Ce qu'il y a de radicalement nouveau depuis, je dirais, 4-5 ans, c'est l'émergence en fait de ce qu'on appelle l'IA générative. L'IA générative en fait se distingue des problématiques de machine learning ou d'IA traditionnelle. L'IA traditionnelle, la tâche disons, de l'apprentissage machine était essentiellement de reconnaître des formes, reconnaître un visage, de faire de la reconnaissance faciale, reconnaître du texte, reconnaître... tandis que l'IA générative est capable de créer des contenus. Donc on peut créer des textes, on peut créer des images, on peut créer un texte, on peut créer une image à partir d'un texte. Et donc l'IA générative, et c'est ça qui est nouveau, donc on voit effectivement dans des grands modèles d'IA générative comme Gemini, Mistral ou GPT ou maintenant Grok, c'est cette capacité à créer des contenus. Créer des contenus qui sont des contenus originaux, qui peuvent être effectivement des textes, mais aussi des images, de la musique, et ainsi de suite. Donc c'est le renouveau, disons, de l'IA, ce qui est très nouveau depuis 3-4 ans, c'est cette capacité de créer des contenus basés bien sûr sur des connaissances acquises, hein, c'est des méthodes statistiques, hein, il ne faut pas oublier que ce sont les méthodes d'IA générative, c'est des statistiques sous stéroïdes, mais c'est vraiment cette capacité à créer des contenus qui est pour moi très originale. L'écosystème, aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui se posent parce qu'il y a un très grand coût justement ces IA génératives sur des IA qui sont très coûteuses. Donc il y a un problème effectivement de nature purement économique. Donc le problème de nature économique, c'est comment est-on capable effectivement de gérer le coût en fait, de l'apprentissage de ces méga-modèles, parce que derrière l'IA générative, il y a des méga-modèles. Donc les méga-modèles, c'est des modèles qui sont appris sur des ensembles de GPU qui peuvent aller à des milliers, voire des dizaines de milliers, ou même des centaines de milliers de GPU. Donc l'infrastructure est le même, c'est des infrastructures qui coûtent plusieurs milliards d'euros. Les coûts d'inférence de ces modèles, l'apprentissage de ces modèles, sont passés de quelques années de quelques millions d'euros, de dollars, ou de millions de dollars ou d'euros, à quelques milliards de dollars, et ça s'est passé très vite. Donc l'écosystème aujourd'hui est un écosystème dans lequel il y a deux composantes. Il y a une composante donc sur le pré-apprentissage de ces gigantesques modèles d'IA générative, et il y a effectivement l'utilisation et ce qu'on appelle le fine-tuning de ces modèles d'IA générative pour les spécialiser sur certaines tâches. Aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup d'incertitudes, hein, parce qu'il y a à la fois des grands acteurs, il y a de la géopolitique, donc avec la position des Américains qui ont envie d'avoir une position très dominante. Il y a des Chinois, en fait, qui arrivent avec d'autres modèles qui sont effectivement moins chers, moins coûteux, qui sont souvent d'ailleurs open, ce qui n'est pas le cas en fait des grands modèles américains, à part ceux de Meta. Donc voilà, donc il y a une espèce de compétition. Mais en même temps, quand on a un modèle chinois, eh bien, on a aussi effectivement des données chinoises, on a des biais qui sont pas forcément les mêmes, qui sont un peu inattendus. Voilà, donc l'écosystème aujourd'hui est en train de se structurer. C'est très difficile de savoir ce qui va se passer. Moi, je ne suis pas un expert pour comprendre effectivement quels vont être effectivement les next steps, mais effectivement, oui, ça pose des problèmes. L'IA générative est un phénomène extrêmement important, un écosystème qui est vraiment en train de se former et qu'il est effectivement difficile de savoir aujourd'hui, de comprendre aujourd'hui ce qui va réellement se passer. Je ne suis pas économiste, mais je crois c'est très discuté. Alors je crois que c'est important de former. Donc le premier rôle d'une université, c'est la formation. C'est-à-dire aujourd'hui, l'IA se développe en fait dans tous les secteurs, que ce soit le commerce, la modération des contenus, la création de contenus textuels, visuels. Et donc il est extrêmement important de former massivement des étudiants à l'IA générative. Et pour comprendre l'IA générative, je pense que pour des ingénieurs, il faut effectivement comprendre aussi les techniques qui sont des techniques sous-jacentes. Donc la technique sous-jacente, c'est les méthodes d'apprentissage, les méthodes de fine-tuning, la façon de prompter ces modèles, c'est-à-dire comment on interagit avec ces modèles, ce qui est aussi... donc la formation est pour moi quelque chose de complètement essentiel. D'un point de vue recherche, je dirais que
à part éventuellement quelques grandes universités américaines, il y a très peu d'universités qui sont capables d'être actives au niveau du pre-trained, c'est-à-dire qu'il y a très très peu d'universités qui peuvent participer justement à l'apprentissage des modèles de base. Par contre, les universités peuvent être pertinentes sur la partie inférence, c'est-à-dire de regarder effectivement des tâches dans lesquelles on part d'un modèle préentraîné et dans lequel, à partir de ces modèles préentraînés, on va faire des tâches. Moi, je travaille en particulier sur des problématiques. Par exemple, j'utilise des modèles d'IA générative pour faire de la restauration, de résoudre des problèmes inverses mal conditionnés. Bon, c'est une utilisation, il y en a beaucoup d'autres, hein, de l'IA générative. Donc, la recherche universitaire, c'est plutôt, effectivement, on prend des modèles préentraînés et on va, disons, utiliser ces modèles pour réaliser des tâches complexes. Mais pour moi, en fait, l'essentiel de notre mission d'universitaire, c'est de former beaucoup d'étudiants aux méthodes de l'IA générative pour leur permettre à la fois de participer justement à ces méga apprentissages et en même temps de pouvoir effectivement être des acteurs dans l'entreprise de l'utilisation de ces IA génératives.